11h, place au bien-être. Comment allez-vous, j'imagine? Allez, quelques heures du week-end, tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, très heureuse de vous retrouver en ce début d'après-midi sur Direct 8. Vous le voyez, nous sommes fidèles au rendez-vous en direct et encore plus heureux de partager cette heure en votre compagnie. Alors, une heure qui s'annonce instructive. Si j'en juge, eh bien, la qualité de ceux qui nous font le plaisir de nous accompagner en ce début d'après-midi pour une émission spéciale consacrée à la concrétisation de nos objectifs de vie. Alors, vaste programme. Alors, à chacun, bien sûr, ses projets, ses aspirations, ses ambitions. Tiens, quels sont les vôtres? Quels sont ceux qui vous tiennent particulièrement à cœur? Réfléchissez, on y reviendra, mais une question s'impose. Avons-nous toutes les cartes en main pour accéder à ce à quoi nous aspirons avec ferveur et enthousiasme? On dit qu'il faut de la chance, qu'il faut du talent. Sommes-nous tous égaux face à la chance et au talent? Peut-on tout maîtriser? En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, nous allons réveiller tout le potentiel, toutes les ressources qui sommeillent en nous et du potentiel, vous allez voir qu'il y en a pour nous éclairer. Un binôme de choc. On va commencer tout d'abord par Xavier Cornette de Saint-Cyr. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un coach. Vous nous accompagnez justement dans la réalisation, dans la concrétisation de nos objectifs et vous êtes surtout l'auteur d'un livre dont nous allons parler ensemble en ce début d'après-midi. Découvrez vos talents pour les développer et c'est aux éditions Jouvence. Également parmi nous, Daniel Allman. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre sujet de prédilection, on va dire que c'est le développement personnel et vous êtes l'auteur d'un livre. D'ailleurs, c'est rare les livres sur la chance. Donc on a de la chance. Tiens, voilà, aujourd'hui de vous avoir parmi nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, 11 techniques secrètes pour provoquer la chance, la vraie, et c'est aux éditions Médicis. Alors, 2 livres coup de cœur, vous allez voir nous allons terminer la semaine en beauté, 2 livres boussole qui vont nous aider à mieux nous connaître, à mieux comprendre. Voilà, pour réussir, vous le savez, il faut à la fois de la chance et du talent, 2 concepts diamétralement opposés, puisque si la chance se provoque, le talent, lui, est né. On va y revenir. Voilà, les présentations sont faites. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien évidemment, on va s'intéresser aux gens qui réussissent. Et d'abord, première question, tiens, à tous les deux, quelle différence vous faites entre ceux qui réussissent et ceux, allez, on va dire, qui s'en sortent pas mal? Quel est le petit plus qui fait la différence? On commence avec vous, Xavier Cornette de Saint-Cyr. Le petit plus essentiel qui fait la différence, déjà, ce sont ceux qui y croient. Qui sont persuadés qu'ils vont arriver à ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, vous vous mettez nécessairement dans une dynamique qui n'est pas du tout la même. C'est vraiment, je crois, la première chose essentielle, être persuadé qu'on va y parvenir. Le petit plus, le vôtre, Daniel Allman. Le petit plus qui fait d'abord, c'est quoi la réussite? C'est la réussite, il y en a des milliers, elle est différente pour chacun d'entre nous. Donc la réussite, c'est à chacun de voir quelle est la sienne et en fonction de ses envies, de ses aspirations, c'est effectivement de les atteindre. Alors, on parlera de la chance dans un moment, mais la réussite, c'est en fait individuel à chacun. À chacun son Moi, je objectif, peux avoir son envie de devenir électricien et c'est ma passion. Et malgré tout, alors non, malgré tout, parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. Quel est l'élément commun à ceux qui réussissent? Parce qu'ils ont bien forcément quelque chose en commun. Cette croyance dont vous parliez justement, Xavier Cornette de Saint-Cyr, cette croyance dans la réalisation, dans la concrétisation de ce à quoi on aspire. Oui, parce que ça mobilise toutes vos énergies à ce moment-là et ça vous permet également d'aller chercher toutes les ressources que vous avez. Vous êtes persuadé que vous allez réussir quelque chose, vous vous focalisez là-dessus et du coup, vous commencez à aller chercher tout ce qui peut vous aider. Quelles sont les ressources que vous avez, quelles sont les personnes que vous connaissez, quelles sont les connaissances, quels sont les talents que vous avez. Et avec ça, vous commencez à construire votre objectif. Le potentiel, on va y revenir. Alors justement, dans la réussite, vous savez, on donne souvent des pourcentages au talent, à la chance. Pour vous, dans la réussite, quelle part attribuer à la chance et au talent? Daniel Allman. En fait, 100%. 100%. Est-ce que la réussite, d'abord une question que je pose aux téléspectateurs, est-ce que la réussite, c'est avoir de la chance? Ou est-ce que avoir de la chance, c'est réussir? Alors, si vous posez la question à monsieur pas de bol, il va vous répondre pour réussir, il faut avoir de la chance. Et si vous posez la question à madame porte-chance, elle va vous répondre pour avoir de la chance, il faut réussir. C'est une espèce de cercle vertueux. Quand vous entreprenez quelque chose et que vous avez une première petite réussite, ça va vous lancer la roue. Et puis ça va vous encourager, ça va vous donner cet ingrédient magique qui est la confiance en soi. Parce que l'autre nom de la chance, c'est la confiance en soi. Et comment on y parvient, justement?
Alors, c'est ce que vous dites, Xavier Cornet de Saint-Cyr, c'est que dans votre livre, vous dites qu'on s'intéresse beaucoup à nos points faibles, il nous travaille beaucoup, on est dans une société, dans une tendance actuelle qui veut que pour réussir sa vie, il faut finalement travailler sur ses points faibles et en faire des points forts. Mais vous dites que c'est totalement une illusion de points faibles, on ne pourra pas passer à un point fort. Oui. C'est vrai que très souvent, on se focalise sur ce qu'on ne sait pas réussir, sur ce qu'on ne sait pas faire. Sur l'échec. Sur l'échec, et on se dit, si je travaille davantage là-dessus, au bout d'un moment, je vais bien finir par réussir. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tous les points faibles de côté. La première question, est-ce que ce point faible, est-ce que cet échec, pour moi, est quelque chose qui est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vital? Ou est-ce que ça ne sert à rien? Si ça ne sert à rien, je laisse tomber, je m'en occupe plus. Ce n'est pas la peine, pendant 10 ans, 20 ans de sa vie, d'essayer de refaire toujours la même chose et d'avoir toujours du non-résultat. Si par contre c'est quelque chose d'utile, je peux essayer de l'améliorer et donc je vais passer de médiocre à moyen. Pour pas que ça nous porte préjudice. Pour pas que ça porte préjudice, mais je ne passerai rarement de moyen à bon ou à excellent. En revanche, si je détecte quels sont mes points forts et que je commence à travailler dessus pour essayer de les améliorer, comme je suis déjà à un niveau haut, je vais nécessairement aller à un niveau encore plus haut. Donc de très bon, je vais passer à excellent. Et quand on fait un bilan, on s'aperçoit que finalement, si j'ai beaucoup développé mes points forts, ça m'a permis de compenser le point faible que j'ai. Prendre appui sur ses forces. Absolument. C'est ce qui permet de faire ce qu'on a envie de faire et d'y parvenir. On parlait tout à l'heure, effectivement, Daniel citait le terme de confiance en soi. C'est vrai qu'à un moment donné, plus j'accentue mes points forts, plus je vais avoir des chances de réussite. Et plus je vais réussir, plus je vais construire ma confiance en moi. C'est quoi déjà cette confiance en soi? Parce que alors on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui va nous permettre de croire davantage en nous-mêmes? Et quels sont les obstacles qui vont justement, au contraire, annihiler cette confiance en soi? Daniel Ellman. Il faut remonter à très loin alors. Alors justement, qu'est-ce qui favorise la chance? Est-ce que c'est le fait d'être aimé? Est-ce que c'est le fait d'aimer? Est-ce que c'est le fait d'avoir un super job? Est-ce que c'est le fait de gagner des millions? Qu'est-ce qui favorise la chance? En fait, c'est rien de tout ça. Tout ça ne sont que des conséquences. Ce qui favorise la chance, c'est avant tout et en priorité le regard que l'on porte sur soi et sur la réalité. Parce que n'oublions jamais que notre vision du monde, notre vision des autres, n'est pas le reflet de la réalité, mais de ce que nous avons appris. C'est le reflet de ce que nous ont appris les adultes de notre enfance à un moment où nous n'avions pas cette capacité de discernement, de discerner les informations qu'on recevait. Et bien entendu, ils nous ont transmis et leurs préjugés, et leurs points forts, et leurs points faibles, et leurs attentes. Un héritage, voilà, tout un héritage. Ouais. Et c'est ce qui va forger notre capacité à nous fier à nous. Ou alors, notre incapacité à nous fier à nous. Et c'est là qu'on vient directement à la notion de confiance en soi. Si l'on est incapable de se fier à ses aspirations personnelles, et on a tous des domaines dans lesquels on s'y fie moins que dans d'autres, et qu'on est obligé d'aller chercher toujours à l'extérieur, alors selon les gens, et selon ce passé justement, qui est plus ou moins lourd, plus ou moins agréable, on va interpréter cette réalité d'une manière différente, on va se fier à soi, ou on va se fier aux autres. Donc, la base... Se fier à soi, c'est finalement prendre conscience de tout le potentiel que l'on a en nous-mêmes. Et alors ça, c'est un de vos regrets dans votre livre, Xavier Cornet de Saint-Cyr, c'est que finalement, vous vous dites, mais on a un tel potentiel et il est finalement si inexploité. Un potentiel qui est un peu laissé en jachère. Oui, les gens n'osent pas toujours reconnaître leurs talents. Et on a toujours l'impression, lorsqu'on demande aux gens quels sont vos talents, s'ils citent quelque chose, qu'il va y avoir un côté de vantardise. En réalité, c'est une composante de notre personnalité. Lorsqu'on se présente, on peut dire je mesure telle taille, je pèse tel poids, etc. Et on peut dire également j'ai tel talent. C'est une composante de ce que je suis aujourd'hui. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui on ait autant de difficultés finalement à se reconnaître des qualités, même ce terme de talent, il y a une notion quand même qui est forte derrière ce talent. C'est difficile de dire je suis talentueux. On va nous reprocher finalement de manquer d'humilité.